Soyez bénis dans le nom de Jésus. Shalom à tous, peuple de Dieu. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci, Père, pour les auditeurs. Merci pour la grâce dans le nom de Jésus. Peuple de Dieu, le thème de ce matin, la nature de l'idolâtrie. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel 12, versets 20 à 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez après des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Que Dieu bénisse sa parole. L'idolâtrie est un péché qui revient sans cesse dans l'histoire d'Israël. La première mention, en effet, faite en rapport avec Jacob, qui est Israël, et sa famille. Observez qu'avant son arrivée à Bethel, Jacob avait été ordonné de se séparer de ses dieux étrangers. Genèse 35, versets 1er à 4. Un terrible événement du chapitre 34. L'Éternel dit à la famille de Jacob de se rendre à Bethel. Il voulait l'emmener à obéir davantage à sa parole. Prenant conscience de la décadence spirituelle de sa famille, Jacob a donné cet ordre à l'assemblée des membres de sa maison. Le verset 2 du chapitre 35 nous dit: ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, dans la famille de Jacob. Le réveil spirituel consistait à ôter de leur demeure tous ceux qui offensaient Dieu. S'engager à vivre dans la sainteté, renouveler son engagement envers Dieu dans la consécration et l'adoration, entrer en communion avec Dieu et mener une existence fondée sur la parole de Dieu et le sacrifice spirituel. Grâce à ce renouveau, Jacob a de nouveau bénéficié de la protection, de la présence, de la révélation et de la bénédiction de Dieu. La première mention biblique de l'idolâtrie de la nation d'Israël se trouve en Exode 32, versets 1er à 6. Le veau d'or. Le compromis fait par Aaron en tant que dirigeant. Oui. Il a cédé aux pressions perverses des Israélites et a transgressé le deuxième commandement. Exode 20, versets 4 à 5. Seulement, l'intercession de Moïse l'a sauvé de la colère divine et de la mort. Deutéronome 9, verset 20. Moïse qui se trouvait sur le mont Sinaï. Pendant la période des juges, le peuple d'Israël s'est souvent tourné vers les idoles. Bien qu'il n'y ait pas d'évidence d'idolâtrie pendant les règnes de Saül et David, celles-ci ressurgissent de plus belle au cours des dernières années du règne de Salomon. 1 Roi 11, versets 1er à 8. Durant l'histoire du royaume divisé, nous voyons que tous les rois du royaume du Nord ont été idolâtres et qu'au Sud, plusieurs l'ont également été. Les Juifs ne semblent avoir réussi à se débarrasser du culte des idoles qu'après leur retour de l'exil. La séduction de l'idolâtrie, Église.
pourquoi les Israélites étaient-ils si attirés par l'idolâtrie? Plusieurs facteurs semblent expliquer ce phénomène. Ils étaient entourés de nations païennes qui croyaient qu'un culte rendu à plusieurs dieux était supérieur à l'adoration d'un seul Dieu. Vous savez, bien-aimés, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, il est écrit. La multiplicité était garante de supériorité. Le peuple de Dieu a donc été influencé par ces nations et a constamment tenté de les imiter, au lieu de s'en tenir au commandement de Dieu qui leur disait de rester saints et de se mettre à part des autres nations. Le culte des dieux étrangers n'exigeait pas l'obéissance à des préceptes comme ceux qui sont stipulés par Dieu, à l'intention de son peuple. Par exemple, l'immoralité sexuelle, à savoir la prostitution sacrée, faisant partie des rituels religieux de plusieurs religions païennes. Il semble que ce genre de pratique en ait tenté plusieurs en Israël. D'autre part, Dieu exigeait que son peuple obéisse aux critères élevés de moralité stipulés dans la foi, afin de pouvoir jouir d'une bonne relation avec lui et d'être sauvé. Israël devait constamment résister aux tendances immorales et autres pratiques pécheresses approuvées par les religions païennes. Bien-aimés, nous devons dominer. Partout où nous allons, nous sommes une décennie de domination. Nous sommes la lumière du monde. À cause du caractère démoniaque des idoles, l'idolâtrie donnait parfois de véritables résultats à ses adorateurs. La puissance démoniaque qui se cachait derrière l'idolâtrie pouvait de façon limitée et temporaire offrir des avantages matériels et physiques. Il suffit pour cela de penser au Dieu de la fertilité qui promettait la naissance d'enfants au Dieu des saisons, du soleil et de la lune, de la pluie, qui promettait d'abondantes récoltes, au Dieu de guerre, qui offrait la protection contre l'ennemi et garantissait la victoire. Ces promesses apparaissaient alléchantes pour les Israélites, et il est probable que c'est pour toutes ces raisons qu'ils étaient prêts à servir ces idoles. Les caractéristiques essentielles de l'idolâtrie. Bien-aimés, nous ne pouvons comprendre pourquoi l'idolâtrie exerce autant de fascination que si nous saisissons pleinement quelle est sa véritable nature. La Bible est sans équivoque à ce sujet. Idole n'est rien en elle-même. Jérémie 2, verset 11. Jérémie 16, verset 20. Elle n'est qu'un morceau de bois ou de pierre sculpté par la main de l'homme. Elle est impuissante. Oui. Que l'Esprit soit connecté ce matin à ce message. Et que les oreilles de toute personne qui reçoivent ce message entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Samuel souligne qu'une idole est dépourvue de valeur, qu'elle n'est que du néant. 1 Samuel 12, verset 21. Et Paul affirme, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. 1 Corinthiens 8, 4. 1 Corinthiens 10, verset 19 à 20.
C'est pour cette raison que les psalmistes, Psaume 115, versets 4 à 8, Psaume 135, versets 15 à 18, les prophètes dans le livre de Rois, 18, verset 27, Ésaïe 44, verset 9 à 20, Ésaïe 46, verset 1er à 17, Jérémie 10, verset 3 à 5, se moquent fréquemment des idoles. Oui. Quoi qu'il en soit, derrière toute idole se cache un être spirituel contrôlé par le diable. Moïse, Deutéronome 32, verset 17, et le psalmiste, Psaume 116, versets 36 à 37, soutiennent qu'un faux Dieu est un démon. Oui, bien-aimés. Notez aussi ce que Paul écrit au sujet des viandes sacrifiées aux idoles. Dans sa lettre aux Corinthiens, ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. Autrement dit, le pouvoir séducteur de l'idolâtrie provient de l'activité de la puissance démoniaque. Et nous savons à quel point ils sont actifs en ce bas monde. Évidemment, les chrétiens savent que la puissance de Jésus-Christ est plus grande que celle des démons. Oui, il n'en demeure pas moins vrai qu'en tant que Dieu de ce siècle, 2 Corinthiens 4, 4, Satan exerce un pouvoir étonnant en ce siècle présent particulièrement mauvais. 1 Jean 5, verset 19, Luc 13, verset 6, Galates, chapitre 1er, verset 4, Éphésiens 6, verset 12, Hébreux 2, verset 14. Il a le pouvoir d'accomplir de faux miracles. 2 Thessaloniciens 2, verset 9, Apocalypse 13, verset 2 à 8, Apocalypse 13, verset 13, Apocalypse 13, verset 13 à 14, Apocalypse 19, verset 20, et d'accorder des avantages matériels et physiques aux êtres humains. Il ne fait aucun doute que sa puissance contribue à la prospérité des méchants. Psaume 10, verset 2 à 6, Psaume 37, verset 16, Psaume 35, Psaume 49, verset 7, Psaume 73, verset 3 à 12. Que Dieu bénisse sa parole. La relation entre l'idolâtrie et les démons apparaît de manière encore plus évidente lorsqu'une relation à laquelle il y a une pratique religieuse païenne et sous l'empire du spiritisme, de la sorcellerie, de la divination, de l'enchantement, de la nécromancie et autres choses semblables. 2 Rois 2, chapitre 1er, versets 3 à 6, Ésaïe 8, verset 19, Deutéronome 18, verset 19 à 11, Apocalypse 9, verset 21. L'Écriture laisse clairement entendre que toutes ces pratiques occultes rendent hommage aux démons. Nous voyons par exemple que lorsque Saül a demandé à la magicienne d'Endor de faire revenir Samuel du royaume des morts, elle a vu un esprit censé représenter Samuel, monter de la terre. 1 Samuel 28, versets 8 à 14. En fait, elle a vu un démon qui venait tout droit des enfers. 1 Samuel 28, verset 12. Le Nouveau Testament
considèrent la cupidité comme une forme d'idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Le rapport est évident parce que les démons sont capables d'octroyer des avantages matériels qui ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont et dont la cupidité les pousse à en désirer davantage, n'hésitant pas à prêter allégeance à ces êtres spirituels qui peuvent leur fournir ce qu'ils veulent. Bien que ces individus n'adorent pas les idoles de bois et de pierre, ils finissent quand même par adorer des démons qui alimentent leur cupidité et attisent leurs mauvais désirs. Ces personnes sont donc idolâtres. Jésus s'adresse à elles en ces termes. Nul ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. Alléluia. C'est essentiellement le même conseil que Paul donne aux croyants quand il écrit « Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons ». 1 Corinthiens 10, verset 21. Que Dieu bénisse sa parole. La réponse divine à l'idolâtrie, bien-aimés. Dieu ne peut tolérer aucune forme d'idolâtrie. Dans l'Ancien Testament, nous retrouvons plusieurs avertissements contre cet égarement. Dans les 10 commandements, les 2 premiers prennent directement position contre l'adoration de tout autre Dieu que l'Éternel, le Dieu d'Israël. Exode 20, verset 3. Dieu réitère ce type d'instruction ailleurs. Dans Exode 20, verset 13, Exode chapitre 24, Exode 34, versets 14 à 17, Deutéronome 7, versets 4 à 5, Deutéronome 12, versets 2 à 3. Merci Jésus. L'histoire d'Israël est trop souvent associée à la pratique de l'idolâtrie. La colère de Dieu s'est enflammée contre le peuple rebelle qui se révélait des faux dieux. Dieu les punit en permettant à leurs ennemis de les dominer. Le livre de Juges présente le cycle perpétuel suivant. Les Israélites se mettent à servir les idoles des nations qu'ils n'ont pas réussi à exterminer. Dieu permet à leurs ennemis de les prendre le dessus sur eux. Le peuple invoque le nom de l'Éternel. L'Éternel entend ses cris de détresse et envoie un juge pour le délivrer. Le royaume du Nord a pratiqué l'idolâtrie pendant près de 2 ans. Oui, pendant près de 200 ans, pardon. Arrivé à bout de patience, Dieu a laissé les Assyriens conquérir Israël, détruire sa capitale et disperser ses tribus. 2 Rois 17, versets 6 à 8. Le royaume du Sud, oui, Juda, a connu un certain nombre de rois qui craignaient Dieu comme Ézéchias, Joséas, mais par la faute de certains mauvais rois, comme Manassé, l'idolâtrie s'est installée dans le royaume de Juda. 2 Rois 21, versets 1er à 9. À cause de cela, Dieu a envoyé des prophètes qui ont prédit la destruction de Jérusalem. 2 Rois 21, versets 10 à 16.
En dépit de ces avertissements, l'idolâtrie a continué. Dans le livre d'Ésaïe 48, au verset 4 à 5, Jérémie 2, verset 4 à 30, Jérémie 16, verset 18 à 21, Ézéchiel 8, jusqu'à ce que Dieu accomplisse ce qu'il avait prédit en se servant du roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui s'est emparé de Jérusalem, a brûlé le temple et a saccagé la ville. 2 Rois 25. Le Nouveau Testament met également tous les croyants en garde contre l'idolâtrie. L'idolâtrie se manifeste aujourd'hui de plusieurs façons. Elle apparaît avec évidence dans le monde des fausses religions ainsi que dans la sorcellerie, le satanisme et d'autres expressions du monde occulte. On la retrouve partout où l'homme et la femme se donnent à la cupidité et au matérialisme plus qu'à Dieu. Elle apparaît enfin dans l'Église lorsque le peuple de Dieu se laisse convaincre qu'il peut bénéficier du salut et des bénédictions qui en découlent tout en participant aux pratiques immorales et perverses du monde. C'est pourquoi le Nouveau Testament nous met en garde contre la convoitise, l'avidité ou l'immoralité. Colossiens 3, verset 5. Matthieu 6, verset 19 à 24. Romains 7, verset 7. Hébreux 13, verset 5-6. Oui, bien-aimés, je vous exhorte à fuir toutes les formes d'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, verset 14. 1 Jean 5, verset 21. Dieu corrobore ces avertissements en nous rappelant que ceux qui s'engagent dans une forme quelconque d'idolâtrie n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10. Merci Seigneur. Ô Seigneur, que celui qui reçoit ce matin ce message reçoive la parole de foi. Car quand ta parole révélée est donnée, elle produit, elle, la foi au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi dans ton cœur. Je commence une nouvelle année cette semaine. Je commence une nouvelle année en ce jour. Que le Seigneur me révèle tout idolâtre dans ma vie, au nom de Jésus.